Oui, je Allô, vous on vous reçois entend bien. parfaitement. Ah, parfait, parfait. Euh, Coucou à vous. Je suis Merci. montée dans le live pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les motivations. Merci pour les encouragements. Et vous rassurer que, quand bien même ma santé est vacillante, quand bien même le corps est fragile, je vous rassure que je vais bien. Je vais super bien. Il n'y a rien en face. Et profiter dire aux Togolais que témoigner, ce n'est pas forcément pour moi. Pourquoi? Parce que la douleur silencieuse que je porte aujourd'hui, les cicatrices invisibles que je porte aujourd'hui, nous avons des milliers de Togolais qui ont vécu pire que ça. Nous avons des centaines de Togolais qui continuent pas à vivre ça dans l'ombre, qui n'arrivent pas à en parler. Je parle pour eux. Oui. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance, j'ai la grâce, je suis debout, je suis vivante. Je n'ai pas un membre amputé. J'ai la vie. Et ceux qui n'ont plus de vie, leur famille deviennent quoi? Pour dire aux Togolais que j'ai peur plus que tout le monde. La personne au Togo qui a plus peur, c'est moi. Mais c'est que je refuse que la peur dicte ce que je dois faire. C'est pour ça que je suis debout. Aujourd'hui, cette injustice dont on parle frappe à ma porte, frappe à nos portes, à l'allure où nous allons. Si rien n'est fait, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Que chaque Togolais se lève avant que cette injustice ne frappe à sa porte. Je n'ai jamais rêvé que je vais vivre ça. Je n'ai jamais rêvé que l'injustice dont on a toujours dénoncé va frapper à ma porte. Mais aujourd'hui, elle est dans ma chambre. Ça n'épargnera personne. Donc, que chacun décide, que chacun se lève avant que cette injustice ne rentre dans sa maison. C'est ce qui me motive à être debout. Je ne me bats pas, je ne combats pas pour moi, mais pour le Togo. La foi, oui, la foi agissante, de rêver un Togo meilleur pour mes enfants, pour les Togolais de demain. C'est ce qui me met toujours debout. Et chacun peut le faire. Ce n'est pas pour nourrir de la pitié, mais pour conscientiser. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Le risque, il est là. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ce que je fais. Merci à vous. Merci infiniment. Merci infiniment. Je pense qu'on aura peut-être des milliers de questions à vous poser, mais on va se limiter à quelques-unes. On va un peu abuser de votre temps, si vous le permettez. On va peut-être vous prendre quelques moments. Et je vais laisser les panélistes vous poser des questions. Et ceux qui ont des questions à poser, les poser dans les commentaires. Voilà. Et Milaoué, est-ce que tu es là? Tu voudrais commencer? Oui. Bonjour, Madame Koumaï. Ça fait plaisir de t'attendre, de t'avoir sur ce panel. Et nous avons bien écouté ton témoignage. Voilà. Merci à toi, merci pour le combat que tu fais, merci pour toutes tes dénonciations, merci de rester debout. Malgré tout, merci de tenir debout. Ça fait plaisir. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que, pas une question, mais peut-être deux, est-ce que vos sœurs, ou même vos consoeurs à la prison civile de Lomé, et je sais que vous n'êtes pas seul à avoir subi ce que vous avez subi. Les autres aussi en ont subi. Comment elles se portent, celles-là qui sont également, voilà, qui sont également dans les mêmes conditions.
que vous. Comment elles se portent? Comment elles se portent? En prison, nous étions 4 ou 5 femmes détenues politiques. Et quand on est détenu politique, les conditions sont différentes de celles qui sont des détenus des droits communs. Mais ce que moi j'ai eu à vivre à l'anti-gang, il y a plusieurs de ces femmes qui ont traversé cela. Mais comme vous le savez, le régime a semé la peur, la terreur. Quand on franchit la porte de la prison, la prière est que, comme on le dit en vernaculaire, c'est la prière de toutes les filles. Les conditions en prison sont extrêmement précaires. Mais nous n'avons pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Vous-même, imaginez un peu ce que les citoyens de dehors vivent et encore en prison civile de Lomé. Imaginez. Extrêmement précaire. Nous n'avons pas de prison à Lomé. Je l'ai toujours dit, normalement, une prison, c'est une maison de correction. Mais pour nous, c'est un tombeau à ciel ouvert. La torture est permanente. Quand on dit la torture, ce n'est pas forcément physique. La torture psychologique est difficile à gérer que même la torture physique. Ces femmes, je vous rappelle que nous avons même des femmes enceintes à la prison civile de Lomé. Nous avons des femmes qui ont des bébés de 2 mois. Hier, on parlait de l'affaire de Dora, qui était nourrice. Mais en dehors de Nora, il y a des dizaines de femmes nourrices en prison civile de Lomé. Pour certaines même, c'est au lendemain de l'accouchement qu'elles sont là. Extrêmement précaires. Ne les oubliez pas. Ne les oubliez pas. Et je ne sais pas quelle formule formuler, faire un message pour dire aux Togolais, pour donner l'envie aux Togolais de visiter les prisonniers. Quand tu franchis les portes de la prison, rares sont celles qui reçoivent des visites. Moi, j'ai fait 3 mois. Les rares visites que j'ai reçues, je peux les compter au bout de doigts. Même ma famille ne venait pas. Ma famille biologique même avait peur de venir me voir en prison. Motiver nos frères et sœurs du pays à les visiter. Nous avons encore 8 Togolaises et Togolais derrière les barreaux. Un à Karal, Tayo et à Kara. Sensibilisons nos familles à faire un tour. Je veux visiter Alès Ati. Je veux visiter Tayo. Je veux saluer tel. Il n'y a pas de protocole pour faire une visite en prison. Je ne sais pas pourquoi les Togolais ont peur. Pour terminer, mobilisons nos familles au pays à visiter les prisonniers. Même si c'est aller dire bonjour, courage, ça nous permet de voir le soleil. Ça leur permet de respirer l'air de dehors. Parce que nous sommes 24 heures sur 24 enfermés. Merci. Merci, merci Grace. C'est ça. Il y a des femmes enceintes en prison. Je m'interroge, hein. Ces femmes enceintes, comment elles font? Je ne sais pas. Elles ont la prise en charge adéquate? Non. J'imagine que non.
Moi, ça me choque, hein. C'est très choquant pour moi, mais je m'interroge. Encore une femme, encore, c'est-à-dire à partir du moment qu'elle est enceinte, elle est déjà fragile. Ah, ce n'est pas un homme, voilà, c'est-à-dire elle porte un bébé dans ces conditions. J'imagine même pas. Bon, je te laisse, je perds mes mots là. Bonjour, cher Miraoué. Oui, affection, oui. Ce que vient de dire la sœur, là, je voulais dire quelque chose par rapport. Il y a même à la prison de Vaughan, il y a une dame qui a enfanté. En prison? En prison. Qui a enfanté. Oh non, c'est pas possible. À la prison de Vaughan, il n'y a pas le cabanon comme s'il y avait un médecin qui venait faire les allers-retours. Imaginez. Oh, la prison civile de Vaughan, c'est plus dur là-bas. Ah oui? C'est plus dur. À l'intérieur des prisons à l'intérieur de notre pays, des prisons, c'est plus difficile. L'accès est plus difficile que Lomé. Elle a accouché en prison. Elle a accouché en prison. Mes chers compatriotes, est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Hein? Est-ce que vous comprenez? Là, ça, c'est la réalité. Hein? C'est la réalité des prisons. Hein? Et tenez-vous bien, quand on dit, ce n'est pas parce qu'elles ont volé des millions. La plupart, c'est pour une dette de 20 000. Abus de confiance. La plupart, c'est pour 30 000, 50 000. Ce n'est pas parce qu'elle a volé. Ce n'est pas parce qu'elles ont tué. Parce qu'elles se sont lancées dans un commerce où aujourd'hui, on encourage les femmes à entreprendre. Entre-temps, elle a pris une dette qu'elle n'a pas pu retourner. 20 000 francs, elles sont en prison. 20 000 francs, je vous le dis. Donc, c'est pour ça que je demande aux femmes qui sont dans les marchés. Manetone dit via de ou bien il y a un terme là, ou quelque chose comme ça. Oui, Et puis, voilà. Qu'elles ne sont pas épargnées. Elles ne savent pas qu'à cause de 10 000 francs, 15 000 francs, elles peuvent se retrouver là. C'est de cette injustice que nous parlons. C'est de cette injustice que nous parlons. À cause de 20 000 francs, et le juge a le courage d'envoyer une femme en prison? 20 000 francs? Ouais. Mais là, ouais, de Koukware, et nous que Grace Blanc, au Magle, les Gengbemea, ne Amoasia. De Koukou, allô, n'a pas su. Ne Blel, les Gengbemea. Oui. Allô, Kablek, elle est blambée dans prison civile de Lomé, qui est dans Cabano. Mieux de Kayo, Wakunon, no Funu, au Soubon. Donc, non, le fond de Chankin Babevado, si je ne me trompe pas. Non, le fond de Babeva. Et non, mais qu'on non le fond à Mouniak Bokbo. Non, mais qu'on non le fond à Mouniak Bokbo. Et bien, il y a bien un fou non le wami. Wanyon nous le fond à fou non le wami. Funo souvent un funo de cas vino chon souvent le wami qui c'est-à-dire amo vino ko poto balé nano via nourrisson voilà au poto balé nano de vioa au souvent au loi mais d'arrêt les prisons le lomé le funo d'arrêt donc elle autonomie banglobe o de ne pas les oublier banglobe non que le funo actuellement mi banglobe be togo vio mu ina va visiter namo parce que il y a une tota grâce à mes familles et me pometo o le vent o va koyeda la dogbena et la bien c'est les qui font non o le vent bo va vont il n'y a qu'un les blancs avec que les gens sont tétanisés par la peur ou encore terrorisés c'est donc à mo le vent même toute la famille qui la va kpora la va dogbena avec akpo fofon mais non ba le vent be ava donc à mia togo vio ko le mimdo la ngombe o mia mo ko le diaspora mais mia me soutien que milate o non ni enibe non seulement au lancer GoFundMe o mi la no participer GoFundMe o la sokpere o anti
que Mbemila Bano saisir instance des droits de l'homme que le Yovode pata kususubonete mettre pression le gouvernement togolais du bois libéré et miamoko le terrain diare miamoko le Togo na nyigbandia midola noyi avant no pora o nya soutien et le tona bi benare o la metu non gbogbo le fun lo tout donc etia de 20 000 francs ti o le tout parce que bon le doigt au doga au bouffin on te toi on te tout le coyon on te rembourser détail gars on te rembourser gars 20 000 francs ni ne ma ni so kotoku wa me vela donc on va au Blavé. on l'a juge quoi juge on l'a ben à cause de 20 000 francs que 20 000 francs quoi juge là envoyer mais de la prison mais c'est satanique. Mais ça, c'est impensable. Il est impensable. Mais par rapport à la corruption, beaucoup que les douanes, mais détournement de fonds, beaucoup que les rapports itueux, rapports de l'IGE, qu'on doit au détourner des millions, on cite les rapports au mimi blanc, on me l'a tout, on les non, nous sommes dans les prisons de 20 000 francs. Grâce les tours, mais il y a mon but pour bénare. Injustice, lavado. Apwa gbona yo lavado khomena yo yem bonti benare a 3 fois me jena me a elle va frapper porte na c'est-à-dire elle va dji et tiens il boy me khome po yem bu po faut e be me a elle khomena yo injustice les me chambre me injustice les khomena yo donc a mia togo vio ko tona te danare bina yele wa mere ko la cité la soutenir na ma cité la démontrer la bonne be me le ja wonde kwa mais au temps où les abris et soit là qui va créer autant de fond et soit là qui va jouer autant de donc il a donné quelqu'un dia et jouera américain dia n'a quelqu'un cité et jouera américain dia n'a quelqu'un cité et a fait sur le tournoi bina le Vaughan et bien là ça que n'y a que Grèce comment il les blancs et bien le Vaughan mais non et fou no divile Vaughan prison pas mais vous gagnez prison pas mais pas 5 euros le métaux Oui. parce que cabano ko to nous me dit que me le fou nous y a que a fait ce soit payant y a que be bolon c'est-à-dire moment est divisé prison est divisé les pas mais prison les fous munibo koko e kondi o koko ya file bene va diviolo mi le kwa me kakabe amedo 9 mois et vis didi et vic didi me gamelo sune o dasi de fou nous kaka divile nous mais nous que les jolé mi do mais nous que ndie mi le wa hu be na le nous ba trop nous que gomé mi le sou qu'est-ce qu'on ne comprend pas donc j'espère bien nous expliquer bon on te de comme les fait que me yako blanc bon il blanc de nyero on l'a corrigé donc c'est ça moi dans ces paroles a dit que vous avez d'autres questions à lui poser le copio là dès que je sens il n'y a pas de balancement blanc parce que Niadada c'est un monument vivant donc il m'a pas été bien question pour et deux questions quelqu'un qui n'en va donc on va te berejibe malgré un quelqu'un be traversé désolé hein, je mélange le guinguet avec le français malgré nous quelqu'un be traversé il y a dada balé poto le buta meso il y a nos vionti et balé blonami benari et nous ya ke le wa sensibilisation combat ke le wa yem le wede yin to yin tio be togo vionti le wedo et surtout à meko ba poto les prisonniers yenti ele doyaru bien mais et nous ya et de ko bona 60 bladen ba poto les prisonniers le font oni prisonnier politique ben yenti ele et doyaru franchement moi j'ai trop je suis dépassé en fait et l'émotion me prend un peu mais akpeni nya dada ma son parole ani ameko rebe panel adia le coucou Abassini de Ferdinand Adokami nya dada nyon de cas Adokami nya a priorité aux femmes on va donner la parole à Abassini de Ferdinand David le coucou Ouezon Abassini de Ferdinand. Yo, bonjour, na messiami, miawe le dodilo. Mjibe e nyake, gada da grace gwa.
Ça me touche beaucoup. Je voulais essayer de traduire ça en kabien. Avec plaisir. Tu peux y aller. Oui, parce que mes frères kabyles, là, ils sont trop têtus. Ils ne comprennent rien. Il faut que... Ah, Elwale, Kabemba. Ena et Dob Grâce Koumaï. Oui. Et Ebse. Et Fort et Sozinam Nyasingbe des joueurs. Et quoi que... Et Rui prison. Kin e des sojana. Bon sou e jolo. Balaki boude bozolio. Grâce et Koumaï et le prison. Pucho sojana kbaiboni anti-gang kio. Sojana bonzou et jolo. Eyode. Fort et sozina nyasingbe. Droit de l'homme bana eyoda se bonzou jolo. Mais bidi ywe nateo. Pupisi na bi normal Togo. Halo bisi budu e buzuru eyo. Pab eyoda balaki na bio. C'est grâce yode c'est au prison d'aller hala sake bo prison da pas de la nabio pas de mele pas de kunoyo c'est bagandili die peut-être que millions na baganda des fois 20 000 baganda c'est balak tadie d'aller boudron mais bon pas ouais bon passer prison parce que bagandili die togomba bangbere di trini mila we balo payo do se e ya melo milliona fort de e ya ba melo milliona directeur de société na balak de tourmana mais ba la kouena beo parce que fort ge complice et o ge complice parce que e ya ba balo chaque temps balak dénoncer c'est e ya melo milliona mais fort e yo donateo. Donc, c'est que fort au pouvoir, et fait c'est l'atomé narina, c'est un tyran. Vous devez ce que tyran, de Kabeda, c'est un felou, et comme c'est un couteau gobiana. Donc, il y a grâce à prison, Eli, et dehors. Mitogobia, Eli, Bile, et grâce, du drone fort et chose n'anya sigbe. Sinon, vous devez avoir la grâce, dans le ruro. Mais les meilleurs de la famille, grâce c'est, mais c'est, yé bagba mi bi abaru e prison, et combien les énormes prison. Yé grâce des familles, grâce de Malana, et de Kamalo, et de la, et de Konoyo, et loyo de ces, Togobia, Tokokunyon, Bokpa Ibasi prison. Même les grâce des familles, et non, et cela c'est grâce, c'est grâce, n'sake, Togobi a zo sonyo, n'sake, fort et sos nanya singbe, Togobi a se, bnoué, c'est, baba hang 100 ans, l'aknabeo, c'est la libérer plancher, qu'on en a marre, on en a marre de ta gestion du pays. Tu n'as pas le titre foncier du Togo. Togo Biassé, Bnoué, qui sont fatigués. Seigneur Halo, Madame Yakade, Yod se, Babé Djeleng 100 ans, la Knabu Togo, Kara, l'homme fait, actuellement, nous Kara, l'homme fait, et y'a Otoko Kounyon, mais l'eau, l'enchette au Togo Biake, le Mokara. C'est bon, on n'est plus naïf. La population du Nord, réveillons-nous pour dire fin à cette dictature. Fort Nyasingbe n'a plus quelque chose à nous proposer. Il doit quitter le pouvoir pour que les Togolais puissent vivre dignement. On ne te doit rien. Tu n'as pas de titre foncier du Togo. Fort et Sosna Nyasingbe. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et la balai, Togobia, et Noah, et non de grâce, et mio, Halo, Gotlena bene eyode, Memi Sojana, Yebe Jimmy se ole pano yo, but the Kamalada Boko bin Lekpo, Bella. Yebe Jimmy se ole pana be yo, but the Kamalada Madame se ole pa Bella. But I'm se ole pa grâce yo, parce que c'est que, et so jolo, mais grâce, et so he signalange, Mbaba la bombo yo, ils seront punis. Quand on arrêtera fort, ils seront arrêtés.
Grâce vous connaît. Mi Sonjamba. Mi Bawo sous grâce de l'oyo. À moins que c'est Togoda, on va vous poursuivre. On va vous poursuivre. Parce que toi, c'est qu'on le sous grâce de l'ona. Parce que on le pas grâce. Grâce. Et soit Hazinyalange. Et soit Hazinyalange. Sourou. Et soit Hazinyalange. Merci. Merci beaucoup, Abbasivi de Ferdinand. Vraiment, merci pour la traduction. Yadada, vraiment, et les gars, moi, j'ai trop d'émotions là. Franchement, je sais pas, j'arrive pas à contenir mes émotions là. Mais David, tu as la parole. Ouais, Détruit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grâce Koumaï, d'être parmi nous ce matin. En fait, moi, je ne sais pas d'où vous puisez votre courage, vous toutes les femmes, hein, toutes les femmes qui sont sorties de la prison, que ce soit Dora, Amavi, toi, Grâce, Laïla, et puis qui encore, si j'oublie, encore un nom. Mais moi, des fois, quand je vous entends parler, j'ai honte d'être homme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes au Togo, mais ils n'ont pas le courage de faire ce que vous, femmes, vous avez fait. Ou bien ce que vous continuez à faire. Vous êtes sortis de la prison, mais vous continuez toujours à parler. Alors que d'autres hommes sont là, ils n'osent même pas sortir, ils n'osent même pas dire un mot, tout ce qui ne va pas au Togo. Ils n'arrivent pas à le dire. Vraiment, courage à vous, les femmes qui sont sorties de la prison. Vraiment, je ne sais même pas quoi pour vous dire, comment vous remercier. Seulement, c'est le Dieu qui va vous remercier. Merci beaucoup, Grâce, Dora, Laïla, Amavi et les autres. Si j'ai oublié une personne, elle n'a qu'à m'excuser. Merci beaucoup. Merci, David. J'ai juste une question. Hein. Remarquez que, pardon, hein, je pose la question, ensuite tu prends la parole, pardon. Est-ce qu'il y a une organisation des droits des femmes qui vous a approché pour poser des questions, pour prendre vos nouvelles? Je dis bien droits des femmes, hein, non, pas une organisation. Il y a des associations des droits des femmes au Togo. Il y a par exemple Gildaf Togo, il y a aussi GFDD, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a au moins une qui vous a approché pour prendre vos nouvelles? Non, non. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Votre micro. J'étais en train de répondre en disant non. La seule organisation qui s'est rapprochée de moi est le CACIT. Même déjà le lendemain de ma libération en juin, le CACIT, je me suis dirigée vers le CACIT d'abord, qui a pris en charge mes soins de quelques jours. Et voilà. Ensuite, il a fait le dossier. Donc, la seule organisation, c'est le CACIT. Et je vais beaucoup, mais pour limiter un peu les questions, je reprends en disant que depuis mon arrestation, le nombre de personnes qui est venu vers moi pour me visiter, que ce soit les proches, les collègues et tout, je peux les compter au bout de doigts. Même en prison, le CACIT, je n'étais pas autorisée à voir le CACIT en prison. Le juge d'instruction avait interdit le CACIT de venir me voir. Le CACIT venant, il pouvait prendre la liste, il pouvait recevoir les autres filles, les autres dames, mais moi, ce n'était pas possible. Donc c'est le CACIT seul qui est venu, mais lors de ma deuxième arrestation, le juge d'instruction a interdit le CACIT de venir vers moi. D'accord.
Merci, Grace Koumaï. J'ai bien fait d'épingler les organisations des droits des femmes qui sont dans le pays, mais qui ne bougent pas, qui ne font rien. Une fois encore, moi, je les interpelle. Wildaf Togo, Jeff Dédé. Voilà, s'ils sont dans le live, vous avez intérêt à prendre ce dossier en main. Voilà, parce que c'est votre domaine d'intervention. Vous êtes là pour les femmes. Voilà, l'ONU vous finance pour les femmes. Donc, vous percevez des financements pour s'occuper des droits des femmes qui ont subi, voilà, VIOL et tout. Donc, vous avez intérêt à intervenir sur ce dossier. Je m'arrête là et je pense que Romary sort. Et avant que tu ne partes, il faut aussi toucher de doigt les partis politiques. Oui, voilà, justement, voilà, je vais rentrer. J'ai milité dans certains partis politiques. Les 3 mois que j'ai fait en prison, la seule délégation que j'ai vue une fois, c'est la DMP. De Madame Adjamabo. Aucun parti. Il y a aussi vers la fin et ne touche pas ma constitution qui a. De monsieur Nathaniel. Voilà, avec une délégation qui a fait aussi, qui a été un grand soutien. Grâce à sa présence, les tortures ont diminué. C'est ce que nous demandons aux Togolais. Lorsque ces tortionnaires voient la présence à nos côtés, au moins ils diminuent un peu les tortures. Depuis que Nathanaël Olympio a commencé par venir lui-même, oui, les tortures ont diminué. Au moins leur présence font au moins leur présence. Nous ne demandons pas. Les prisonniers ne demandent pas grande chose parce que quand tu n'as pas de visite, tu es toujours à l'intérieur. Moi-même, j'ai demandé une fois, cherchez-moi des visiteurs, je vais payer. Je veux juste qu'on vienne me dire, grâce, on te cherche dehors pour sortir voir l'air, pour sortir voir le soleil. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne. Aucun parti politique. Même, j'ai milité pendant longtemps dans le net à cause de mon ex-président. J'ai eu des tortures. Oui. Personne. Il y a même des collègues sages-femmes qui sont, puisque j'ai fait longtemps, je ne mangeais pas. À un moment donné, ça n'allait pas du tout. J'étais presque à l'hôpital. Même des collègues de face ne pouvaient pas tourner comme ça, dire grâce à ça va. Rares sont mes collègues avec qui j'ai travaillé au CHU. D'accord. Donc, pour vous dire, pour terminer, ce n'est pas seulement les organisations des droits des femmes. Il faut toucher de doigt tous les Togolais. Tous les Togolais. Pour les leaders commencent. Lorsqu'un leader politique commence par visiter un prisonnier politique, un membre va avoir le courage d'y aller. Oui. Il faut qu'il donne l'exemple. Mais moi, j'aimerais bien savoir, vous avez été membre du net combien d'années? J'ai intégré le net officiellement en 2017. J'ai intégré le bureau en 2017. De 2017 en 2024, et je pense que ça fait 7 ans. 7 ans. Donc, vous avez investi 7 ans de votre vie d'engagement dans un parti politique. Et quand vous avez été arrêté pour des raisons politiques, le leader de ce parti n'a même pas daigné se déplacer pour venir vous voir. Ne serait-ce qu'une seule fois. Même un membre. Même pas un membre, c'est grave, Ditri, c'est très très grave. Extrêmement grave. Je vous dis, ma famille biologique n'est même pas venue. Même pour voir mes enfants, il y a les membres de ma famille qui ont interdit à la maman que ma maison est encerclée. Même ma famille biologique. Même les amis. Même les amis. Personne n'est venu vous voir. Les gars, vous voyez? Donc, je l'ai dit,
Je le dis, je reprends, je le dis, pas pour moi. C'est pour les saisons 8, actuellement c'est saison 9, puisqu'il y a Tayo en prison. Il y a Tayo en prison qui est là. Lui, le problème c'est qu'il est seul, il est seul prisonnier politique là, il serait tellement ennuyé. Je le dis pour les saisons 8 restants encore. À partir de ce jour, mobilisez-vous, même si vous ne connaissez pas, vous avez leur nom. Apprêtez-vous. La visite, c'est de 9h à 11h30 et de 15h à 16h30, quelque chose comme ça. Je veux visiter tel. Il n'y a pas de protocole. On ne va pas vous arrêter pour ça. Même si vous n'avez rien à donner, ça permet à ces personnes, à ces frères et sœurs de voir le soleil, de voir l'air, de voir au moins les filles passer parce que les hommes sont enfermés pendant des années. Est-ce que vous attendez, est-ce que vous comprenez l'importance, l'essence même de la visite? Aller voir la personne. Hein? Tu n'as pas besoin de lui donner de l'argent, pas forcément avec de l'argent, quoi que ce soit. Même juste aller dire bonjour à la personne, discuter avec la personne au moins une dizaine de minutes. Ça permet à la personne de respirer de l'air, de regarder dehors, de se sentir un peu libre. Est-ce que vous comprenez ça? Et en plus, il y a des partis politiques. On l'a arrêté. C'est-à-dire que il n'y a pas de délégation pour aller visiter cette femme. Mais on est dans quelle société? Comment en est là? Je ne comprends plus là. Notre société, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive, les gars? Qu'est-ce qui nous arrive? Hein? Et le procureur aussi a eu le dire à Cassis de ne pas visiter. C'est complètement, c'est le comble de l'absurde, quoi. C'est le comble de l'absurde. Et Romary Som, je te laisse la parole. C'est bon. Premièrement, j'aimerais tout juste remercier notre grande sœur Grâce pour l'amour qu'elle a pour notre patrie de Togo. Elle ne cesse de la démontrer. Quand elle était encore au service, sage-femme, elle aidait des enfants togolais à venir sur la terre dans de bonnes conditions. Combien ça lui payait? Je sais que c'est presque rien, mais elle s'y mettait. Maintenant, elle a souffert en prison. Elle est là. Vous savez, hier encore, j'enseignais la psychologie. Il y a la douleur physique, il y a la douleur psychologique. Des fois, la douleur psychologique est plus dure que la douleur physique. C'est ce qui fait que des fois, quand certaines personnes, le niveau de la douleur psychologique atteint un niveau insupportable, il y a des gens chez nous, dans les pays occidentaux, ils prennent le couteau, ils se blessent. C'est un mécanisme par lequel ils se détournent de la douleur psychologique pour se concentrer sur la douleur physique. Ça veut dire que la douleur psychologique des gens, de nos frères et nos soeurs qui sont en prison, elle est indescriptible. Jean-Paul Omoulou, depuis 5 ans, quelqu'un a vu Jean-Paul Omoulou, la personne est venue me raconter. Et ils ont dit que quand vous voyez sa barbe, parce qu'elle n'a même pas le droit de se coiffer, sa barbe est presque à 50 cm avec les cheveux. Qu'est-ce que Jean-Paul Omoulou a fait? Il subit la torture. Le même colonel Mbalé qui a torturé Amron, il est à la charge de la torture de Jean-Paul Omoulou dans ce pays-là. Vous savez, je traite aussi des cas, surtout en psychologie de l'enfant, en child psychology. On parle des abus. Qu'est-ce que les gangsters font? Ceux qui abusent des enfants, ceux qui se couchent avec les enfants, je ne veux pas appeler leur nom. Donc, ceux qui se couchent avec les enfants, les vieux qui se couchent avec les enfants mineurs, après avoir fait ça, ils font quelque chose qu'on appelle la maintenance. Qu'est-ce que la maintenance en psychologie? C'est qu'ils disent à l'enfant, par exemple, si jamais tu rencontres à ton papa ou bien à ta maman que je t'ai fait ça, je vais lui couper la main, je vais lui couper la tête. Donc, l'enfant pense que elle sera responsable de la coupure de la mère de son papa ou bien de sa maman si elle disait ça. À cause de ça, elle ne dit pas et l'enfant souffre jusqu'à un moment. Il y en a qui disparaissent sur la terre. Donc, par la grâce de Dieu, notre sœur Grâce est là. Elle raconte. C'est-à-dire qu'il y a les cassures psychologiques internes. Le fait de les raconter,
Ça fait que ces cassures-là sortent de ton corps. Ça contribue à la guérison. Si vous les maintenez dedans, vous voyez comment les gens meurent de AVC et de un peu de toujours au Togo? Parce qu'ils sont sous la pression de manière constante et personne ne parle. Quand vous ne parlez pas, vos cassures psychologiques restent à l'interne et ça conduit directement à des maladies dangereuses, à AVC, ainsi de suite. Il faut que les Togolais apprennent à parler. Parlez, prenez, chacun a un téléphone portable. Prends le téléphone portable 2 minutes seulement. Fais une vidéo et dis ce que tu vis. Dis comment les choses se passent dans ton quartier. Dis ce que tu as vu chez les voisins. Il faut dire comment vous souffrez. À un moment, les policiers, les gendarmes, les militaires seront obligés de prendre leurs responsabilités devant le sort de leur nation. Citoyens togolais, cela n'arrive pas qu'aux autres. Quand Grace était en train de parler, j'avais des émotions, je pleurais. Parce que je sens sa douleur. Je pense à Mme Marguerite Nyakate, ça me fait pleurer. Je pense à mon ami Jean-Paul Omoulou, ça me fait pleurer. À Fessio, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Je vis dans un pays, quand une femme est enceinte, après 2 semaines, la femme doit rester à la maison pendant 2 ans. Quand tu montres le papier que tu es enceinte de 2 semaines, tu rentres à la maison pendant 2 ans. Le travail te paie pendant 4 mois. Et pendant les autres mois des 2 ans-là, l'assurance paie 70% de ton salaire. Voilà les choses que nous voulons construire au Togo. Nous voulons un Togo où chacun est libre, où chacun peut vivre ce qu'on appelle la vie. Il n'y a pas 2 vies. La Bible dit, un humain ne vivra qu'une seule fois et après viendra le jugement. On ne vit qu'une seule fois sur la terre. Au Togo, ni les policiers, ni les gendarmes, ni les militaires, ni les civils ne sont en train de vivre. Nous sommes en train de vivoter au Togo. Citoyens togolais, levons-nous, sauvons notre patrie. Je vous remercie. Je ne peux plus. Oui, merci Romarisson. Oui, comme le disait Ditry, trop d'émotions, c'est pas facile à retenir. Junior, Oui, tu es avec nous? oui, je suis là. Oui, je suis là. Vous m'entendez, les Synconia? Oui, tu as une question? Une question, non, c'est trop d'émotions surtout, mais je vais faire un peu de jaloux aujourd'hui. Sachez que Madame Grace, vous êtes la plus belle aujourd'hui, hein, et vous êtes la plus belle des Togolaises quand même aujourd'hui. Je tenais à vous arracher ce sourire. Mais après, j'ai vu une question passer très rapidement. C'est comment faire pour vous aider, en fait. Il y a ça aussi qui a été posé dans les commentaires. Donc, je ne sais pas après si vous voulez bien nous dire par quel moyen, des numéros ou quelque chose. Voilà, ça c'est ça. Mila, ouais, tu as posé toutes les questions que je voulais poser à Madame Grace. Je voudrais dire à Madame Grace encore courage, mais le plus révoltant, moi je voudrais justement commencer par les associations et les partis politiques. Et tu as posé cette question en fait. Mais combien sont ces vieux clous? Excusez mes expressions, parce que maintenant c'est la colère après avoir écouté tout ce que cette dame a vécu. Où les vivent les prisons. C'est eux qui viennent nous raballer partout sur le net. Les actions, les partis politiques vont voir les prisonniers. On nous a cité que peut-être 2 DMP et à mes côtés. Les associations. Touche pas à ma constitution. Voilà. Touche pas. Merci. Mais ils sont là sur les panels, là 6 panels, les détenus politiques. On a fait X, on a fait Y. Sans les partis politiques au Togo, on ne peut pas avoir accès aux détenus. Résultat. Et ce n'est pas Mme Grace seule qui nous dit ça. On a posé cette même question à Dora et à plein d'autres personnes. Alors que vous nous dites que vous êtes protégés. L'engagement de cette dame, c'est pour le Togo. Mais elle a pris aussi des engagements politiques. Il veut me dater aux politiques, vous me dites vous allez le faire et vous êtes même incapable. Moi, je ne parle même pas de sa famille biologique, peut-être au vous. Vous êtes peut-être institutionnalisé, donc vous êtes des partis politiques. Et il veut les protéger.
où vous êtes. Je vais terminer là-dessus en disant au juge de la liberté, en fait, les Togois, les magistrats, qui statuent sur, en tout cas, qui délibèrent sur la liberté et l'enfermement des gens. Il y a une autre chose est de bien enfermer quelqu'un, même pour 5 francs. Mais une autre chose est de savoir qu'il m'a enfermé à Mère dans mon délibéré. En tout cas, au moment où je rends le verdict, où je condamne cette personne, qui me l'a enfermé, qui me l'a blé. L'état de nos hôpitaux au Togo, de surcroît, il va aller se à Mairie d'Iville les prisons. On parle de Vaughan. Et Madame Grace a montré la photo de CMS. Et je pense que c'est ça qui a été le crime qu'elle a commis. Madame Grace, encore courage à vous. À travers ça aussi, j'aimerais exhorter Togbevi. Et on a détenu au Lève, mais elle a commencé par Dora et autres. Non pas peut-être pour les aides, même si c'est pour ça, ok, mais que aussi, là, c'est des vraies audiences, 3000, 4000 connectés, il y a un témoignage qui est mis. Ce qui est mal dans ça, c'est le silence des gens bien. Et tant que les gens bien vont se taire, vous vous réclamez être des gens bien, parlez, changez vos vestes. En tout cas, trop d'émotions, je risque de dire des bêtises. Ma soeur Ofier, en tout cas encore, Madame Grace, vous êtes belle, merci beaucoup. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas, il y a un monsieur sur la toile, je ne sais pas, qui dit, je sais pas, qui s'occupe des prisonniers politiques, si je ne me trompe pas, ce n'est pas un parti politique, mais que, voilà, il y a un site, quand vous allez sur ce site, vous allez voir la liste des partis, la liste des prisonniers politiques et tout. Donc je me pose la question, donc ils n'ont pas envoyé des délégations pour vous visiter, alors que la visite, c'est très important. C'est très important. Bon, il y a plein de gens qui... Moi, j'ai vu des lives, je suis désolé de le dire, mais qui disent, ah oui, on fait beaucoup pour les prisonniers politiques. On fait ceci, on les visite, on fait ça. Mais là, quand j'attends ce témoignage-là, que j'apprends que c'est une délégation de Madame Adjamagbo, une délégation de Nathaniel Olympio, touche pas à ma constitution et DMP, je me pose des questions. Les autres partis politiques, on a leur, c'est pas, leur agressiviste sur TikTok, qui racontent tout le temps qu'ils visitent les prisonniers, alors que c'est faux. Ils ne font rien. Et après, c'est pour venir nous demander, votez pour nous. Après, c'est pour nous dire, ah, mais chers compatriotes, vous-même, vous voyez la réalité maintenant. Hein? Vous voyez comment les partis politiques essaient de nous manipuler, essaient de raconter des mensonges. Vous voyez, hein? Bah, c'est du mensonge. C'est de la manipulation et du mensonge, c'est tout. Hein? Donc, vous les connaissez maintenant. Hein? À l'avenir, j'espère que vous savez quoi faire. Vous savez quoi prendre comme décision. Si jamais un parti politique pointe encore son nez devant vous pour vous dire oui, Grace, oui, voilà, tu voudrais intervenir, oui. Ton micro est fermé. S'il vous plaît, je ne monte pas dans les lives, rarement. C'est ce matin, sous le coup de l'inspiration, j'ai décidé de monter dans le live. C'est mon inspiration. Il y a plusieurs panels qui m'ont invité. Je n'ai jamais accepté de monter dans un live. Mais si j'ai eu l'inspiration, le courage, la motivation, c'est pour conscientiser. Pas pour juger. Pas pour juger. J'ai bien dit au début, le nombre de personnes qui m'ont visité en prison, je peux les compter au bout de doigts. Je peux les compter au bout de doigts. Je fais un coucou à Madame Nadia Touré, la maman des prisonniers. Même à 23 heures, elle est là. Même dans l'urgence, Nadia Touré est là. Je fais un coucou à Fovi Katako. Il est venu une fois me visiter en prison.
Fovi Katako, merci. Notre ami Djibril, le papa des prisonniers. J'ai mentionné les partis politiques parce que moi-même, je suis dedans. C'est parce que moi-même, je suis dedans. Le moment n'est pas de juger, mais de conscientiser. Ne retournons pas vers nos erreurs, puisque chacun traîne derrière les casseroles. Moi-même, quand j'étais encore dans le net, Leila croupissait en prison. Posez-moi la question combien de fois je suis allée visiter Leila en prison. Le lendemain de ma détention, Leila me demande, Grâce, vous avez refusé de nous visiter, non? Voilà ton tour, tu es là, je vais voir qui va venir te visiter. Moi-même, je traîne des casseroles. Au moment où je battais la campagne en 2018, j'étais candidate en 2018. En 2019, j'errais dans les rues. Leila croupissait en prison. Aziz Goma croupissait en prison. Des dizaines de prisonniers croupissaient en prison. Je n'ai pas fait pour les autres. Mon tour est arrivé. Personne ne l'a fait. Mais c'est le moment aujourd'hui de conscientiser. Parce que j'ai vu de mes yeux ce que j'ai vu. Je suis le miroir aujourd'hui. Je lance un appel à tous les prisonniers politiques. De grâce, ne rentrons pas dans les jugements. Il y a une question, avant de terminer ma présence ici dans le live. On me posait la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour moi? Je vous dis aujourd'hui, moi je suis en vie. Je respire. Même si la santé vacille, même si je suis fragile, même si je ne peux pas sortir de ma maison, au moins, je peux fermer ma porte quand je veux. Mais il y a encore des gens qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont en isolement parce qu'ils sont malades, des tuberculeux chroniques, des gens qui vomissent du sang. Ils mangent quoi? Ne les oubliez pas. Ce sont des pères de famille aussi. Il y a Tayo qui est à Kara. Au moins, Lomé ici, les gens peuvent se perdre à aller. Kara, où la prison est dans la brousse quelque part. Elle est située dans une brousse quelque part. La prison de Kara fait peur même plus que la prison de Lomé. Je suis rentrée dedans, moi-même je viens de la prison, j'ai dit, il y a prison dans prison. Pensez à ces gens. Ils mangent quoi? Tayo est là-bas, son papa est un pauvre enseignant qui est à Pendjal. Son salaire est de combien? Combien de tours il peut faire? La seule personne qui s'occupait de Tayo en prison, on l'a changé de prison. Et aujourd'hui à Mango, parce que son crime, c'est parce qu'il s'occupait bien de Tayo. N'oubliez pas Tayo. N'oubliez pas ceux qui sont dans des salles noires, dans des chambres noires. Au Moulou, le SCRIC, c'est l'abattoir des Togolais. Je dis bien, j'assume. J'ai vu de mes propres yeux. Le SCRIC est l'abattoir des Togolais. Nous sommes aujourd'hui en mars. Nous avons une jeune dame, une esthéticienne, qui est au SCRIC dans une chambre noire. Août prochain, elle fera 2 ans. Une femme. Elle est dans la chambre noire pendant bientôt 2 ans. Priscilla qui a été enlevée dans l'affaire Rumvi, si vous vous rappelez de ça. Elle est au SCRIC. Les cellules du SCRIC, il fait jour, il fait nuit, il pleut, il ne pleut pas, je ne sens rien. C'est l'abattoir des Togolais. Ceux qui sont passés par le SCRIC et qui ont vu le minimum peuvent en témoigner. Des gens sont dans des salles en cachette. On ne sait pas où ils se trouvent. Ne les oubliez pas. Nous qui sommes dehors, vous pouvez nous encourager, oui, mais ce n'est pas obligé. Ceux qui sont dedans, encouragez-les. Moi, je suis au pays. Je dis et je l'assume. Je sais qu'en tout moment, on peut me prendre. Ne les oubliez pas. Alessati, ils sont nombreux.
Maman Nyakade. Les femmes qui sont en ménopause peuvent voir ce qu'est la ménopause. Même une femme de tel âge qui se trouve là, ne les oubliez pas. Ils sont nombreux. Juste pour vous dire, moi, chacun traîne derrière ses casseroles. Ne jugez personne. Ne retournons pas en arrière. Comment faire pour avancer? Comment faire pour conscientiser la jeunesse togolaise, la population togolaise? C'est ça l'essentiel. Qui a fait quoi hier? Qui a fait quoi? Ce n'est pas parce que les partis politiques ne m'ont pas visité que je vais les critiquer. Non. Ce n'est pas parce que mes parents ne m'ont pas visité, je vais les critiquer. Ce n'est pas parce que mes amis m'ont abandonné que je vais aujourd'hui les critiquer. Il y a plusieurs qui en font aussi dans le silence. Je profite pour dire un merci à la marraine, Maître Balouki, alias la marraine sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qui a été d'un grand soutien pour moi. Il était le canal entre les donateurs discrets et moi. Il était le pont de la solidarité. Grâce à elle, certains dons me parvenaient. Grâce à la marraine, grâce à elle, j'ai pu vivre ma famille s'est tenue debout jusqu'à ma sortie. Marraine, merci beaucoup. Je ne connaissais pas la marraine. C'est en prison que j'ai découvert le nom de la marraine. N'oublions pas le travail de nos avocats. Moi, mes avocats, au-delà de ma défense, ils prenaient en charge mes besoins. Le suivi minutieux. Mon avocat était la seule personne que je pouvais voir une fois par semaine, même s'il est occupé. Encouragez aussi les avocats. Ils le font en bénévole. Ne les oubliez pas. Même quand bien même on sait que ils ne sont pas considérés et tout. Encouragez nos avocats. Leur travail est bénévole, leur carburant. Moi, mon avocat me visitait minimum une fois par semaine. Quand tu ne viens pas, la façon dont j'ai chauffé le monsieur là. Nous savons que nous n'avons pas des procureurs. Nous n'avons pas notre doyen, le juge d'instruction, Poutouli Abli. Écoutez, un procureur ou bien un juge d'instruction ou bien un colonel au SCRIC, avant de te poser une question, doit prendre son téléphone à appeler. Oui, elle a répondu si. C'est au téléphone, elle doit recevoir la deuxième question pour poser. Un procureur qui va prendre son téléphone, j'ai fini, je fais quoi? Un juge d'instruction qui va dire, ce dossier, en réalité, c'est rien, mais les ordres sont les ordres. Milawe, je n'ai pas l'habitude de monter dans les lives. Mais si le hasard, ce n'est pas un hasard. Si aujourd'hui je suis dans votre live, je souhaiterais que vous donniez une bonne directive à cette lutte. La dernière fois, le journaliste me posait la question que j'étais allée aux élections quand les autres boycottaient. S'il faut critiquer, je suis sûre que moi aussi j'ai des casseroles derrière. Donc, comment nous allons recadrer pour que nous puissions avoir un objectif commun? C'est ça l'essentiel. Le train est en marche. Les gens peuvent descendre. Tu descends, tant mieux. D'autres vont embarquer. On s'en fout. On continue avec ceux qui sont à l'intérieur. Merci beaucoup. Oui, merci, grâce, oui, merci, ça fait plaisir. Je suis désolé, parfois l'émotion, ça prend le dessus, et parfois aussi, voilà, on retourne un peu en arrêt, donc voilà. On retourne un peu en arrêt, donc ça fait du bien, ça fait d'être là, plaisir. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc, pour chez quelqu'un, je l'écoute ma voix. Attends, je vois.
Alors, voilà, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, le message est passé. Et si moi, j'ai quelque chose à rajouter, voilà, c'est d'interpeller nous tous, hein, voilà, à aller visiter premièrement tous les prisonniers politiques, ceux qui sont en prison. Et Dame Koumaïa a rappelé tout à l'heure les dates, hein, de visite de 9 h à 11 h, si je ne me trompe pas, et de l'après-midi 15 h vers 16 h comme ça. Donc, faisons un effort, allons les visiter. Hein? Même si on n'a pas un franc, la première des choses, allons leur dire bonjour pour voir comment ils se portent, comment elles se portent. C'est déjà ça, c'est déjà bien. Allons en délégation si nous voulons. Nous pouvons aller individuellement, tout comme en délégation. Ça, c'est le plus important. Faisons-le. C'est nécessaire, c'est très important aussi. Oui, le micro est fermé ici. Attends, je le démute. C'est bon. En délégation, c'est compliqué. Il faut des protocoles, mais individuellement, c'est bon. Ah, ok, d'accord. En délégation, c'est compliqué. Bon, ok. Moi, je vous propose d'aller individuellement. Hein. C'est mieux comme ça. Tout le monde, vous allez. On ne vous fera rien. Vous êtes là, vous demandez le nom de la personne que vous voulez visiter. Voilà, vous êtes là et puis on vous laissera visiter la personne. Vous discutez avec la personne au moins minimum, je crois, au moins 5 minutes, non? Peut-être, ou plus. Le temps pour discuter avec la personne, si on vous voit la personne, ça dure au moins combien de minutes? Est-ce que vous savez, Grace? Non, en prison, là, vous êtes libre, il y a tout le temps, vous allez discuter. C'est l'essentiel qu'il y a les barreaux qui vous séparent. C'est au cabanon que c'est limité, 5 minutes, vu que c'est l'hôpital. D'accord. C'est pas limité. Ok. Donc, Ok, merci. Je voulais vous remercier. Vous êtes une grande dame, Madame Koumaï. Vous êtes vraiment une grande dame. Vous avez un grand cœur. Franchement, si vous n'avez aucun ressentiment par rapport aux partis politiques, par rapport à tous ceux qui ne vous ont pas visité, qui sommes-nous pour avoir des ressentiments par rapport à ces gens-là? Donc, moi, j'aimerais vous remercier pour ce message d'apaisement que vous avez. Ça fait plaisir de l'entendre de votre bouche. Vraiment, ça fait vraiment plaisir et je pense que ça donnera encore plus, ça donne encore plus de poids à ce message. Parce que on l'aurait dit nous, ça n'aurait pas eu d'effet autant d'effet. Voilà, donc j'aimerais déjà saluer votre courage, votre résilience. C'est incroyable ce que vous dégagez. Quelqu'un a dit tout à l'heure que vous êtes belle, mais vous êtes au-delà de la beauté. Là. Vous rayonnez de résilience, de pardon, de courage, d'envie, de détermination, d'énergie, que vraiment on est tous subjugués là actuellement. Moi, je suis vraiment dépassé et je vous tire vraiment chapeau. C'est des gens comme ça, comme vous. Nous avons vraiment besoin des gens comme vous dans la lutte, qui savent voir au-delà des petits conflits, des petits bisbilles, et surtout des chapelles politiques pour vraiment redonner du plomb à cette lutte. J'aimerais juste rappeler qu'il y a bien un GoFundMe qui est actuellement en cours pour vous aider. Je sais que vous n'aimez pas en parler, mais moi je vais en parler pour vous, Dora et Leila et les autres Amazones. D'accord. Mais en tout cas, si tous ceux qui veulent vraiment aider, n'hésitez pas. Voilà une initiative qui a été lancée par d'autres Amazones aussi. Je pense que c'est l'initiative de Solim, Fleurline, entre autres. Elle n'est pas la seule, je pense, et je vous encourage. Et de la marraine, je pense aussi. Dites le lien dans la chaîne Telegram. Hein. Les gens peuvent aller directement. Exactement. Le lien dans notre chaîne Telegram. Allez-y. Donnez ce que vous voulez. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Laissez parler votre cœur. Laissez parler votre cœur de militant et de combattant pour cette lutte. Vraiment, c'est nécessaire. Il est très important de faire ce geste.
Vraiment, madame, vous nous avez ébloui beaucoup aujourd'hui. J'en perds mes mots, je ne sais plus quoi dire. Je pense que vous avez tout dit. Vous avez tout dit, madame. Et félicitations pour tout ce que vous avez fait. Merci pour le sacrifice que vous avez fait pour nous, pour tous les Togolais. Merci pour tenir encore debout, la tête haute, et de parler avec autant d'énergie. Je pense que vous êtes peut-être l'une des rares, si ce n'est pas la première, à dégager autant de choses dans la lutte pour dans la lutte politique togolaise. En tout cas, moi, je n'en ai pas. J'ai pas de souvenir d'une femme qui ait traversé autant de barbarie, qui tienne encore debout et qui ne pense pas à elle-même, qui est encore habitée par autant d'altruisme, qui pense aux autres, qui est toujours menacée, qui est toujours sous contrôle judiciaire, qui est toujours obligée de justifier ses déplacements, mais qui brave la peur et qui appelle encore à soutenir ceux qui sont dans les geôles de ce pouvoir, à les soutenir, à leur donner un peu de vie. Je n'ai jamais eu connaissance d'une telle expérience au Togo, en tout cas. Donc vous êtes peut-être la première, si ce n'est pas la seule, en tout cas, à le faire. Et voilà, je n'ai pas autre chose à dire. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci. Merci pour votre sacrifice. Vraiment merci, et j'espère que ça va donner encore plus d'énergie. Comme ça nous donne de l'énergie aujourd'hui, ça va donner encore plus d'énergie à tous les Togolais qui sont dans cette lutte pour faire cette lutte-là avec plus d'entrain, plus de détermination, sans les insultes, sans les stigmatisations, sans les jugements, comme vous avez dit, parce que nous avons besoin de délivrer notre pays. Notre pays est en train de traverser une période vraiment sombre, vraiment dark age, ce que les historiens appellent le dark age. Le Togo est en train de traverser le dark age, où des femmes, on enlève la dignité aux femmes. Les femmes qui sont porteuses de vie, on leur enlève leur dignité. Et même quand elles sont enceintes, en prison, on ne les laisse pas sortir, donner la vie dehors, dans de bonnes conditions. On les laisse enceintes, comment dire, on les laisse donner la vie par terre. Ce n'est pas possible. Nous sommes vraiment tombés très bas au Togo. Et je veux que ce message serve à nous tous, en fait. Il faut que ce message serve à nous tous. Il n'y a pas à stigmatiser, à dire oui. Personne n'est parfait dans cette lutte. Mais il faut qu'à un moment donné, on apaise les choses et qu'on se reconcentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de délivrer notre pays des mains des sauvages qui sont à la tête du pays et qui ne respectent même pas les femmes. C'est ça l'essentiel. Qui ne respectent même pas une femme enceinte ou une femme nourricière qui nourrit son enfant au sein. Ils sont capables d'emprisonner de telles femmes. Et ça ne leur fait ni chaud ni froid. Nous devons délivrer notre pays. Nous devons délivrer notre pays, les amis. Peu importe votre parti politique, peu importe que vous soyez dans la société civile, peu importe votre sensibilité religieuse ou tout ce que vous pouvez imaginer, aujourd'hui, devant Grace Koumaï, on doit faire, comment dire, table rase de toutes ces choses-là. Tout cela n'importe pas. Tout cela n'importe pas. On emprisonne des femmes pour 20 000 francs, 15 €, 12 $. Et on les torture, on les martyrise au Togo. Nous devons nous lever aujourd'hui. Là, ça suffit, là, maintenant. Hein? Les petits bisbilles, les impolitesses, les indélicatesses, toutes ces conneries là que les gens font là, à droite, à gauche, ça suffit aujourd'hui. Et quand on parle de politique, restons sur le terrain politique.
parce que c'est trop important pour descendre dans le caniveau des insultes et de tout ce qui va avec. Restons sur le terrain politique. Faisons un vrai combat politique. Amenons des arguments politiques. C'est ça ce que le visage de Grace Koumaï aujourd'hui nous donne comme message. Aujourd'hui, Grace Koumaï nous rappelle que la politique au Togo n'est pas seulement importante, elle est vitale. Tout le monde doit faire de la politique. Si vous ne faites pas de la politique, des femmes meurent en prison pour 20 000 francs, pour 10 000 francs. Et nous devons faire cette politique-là de façon morale, avoir de la grande moralité, de façon digne. Donc, appel à tous les protagonistes de cette lutte. Il est temps de se refocaliser sur l'essentiel, sur l'objectif. Notre objectif, c'est de dégager les sauvages qui sont à la tête de ce régime. Et toutes leurs ramifications, c'est de les dégager. Donc, si nous avons des moyens pour le faire, faisons-le de façon efficace, efficiente. Voilà ce que je voulais ajouter à ça. Merci beaucoup, notre sœur, grande sœur. Courage. Votre sourire me donne beaucoup d'énergie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans cette lutte. Merci pour votre vie. Merci pour votre courage. Merci pour votre énergie. Merci pour tout. Voilà. Merci. Grand-frère Romaric, tu as la parole. Oui. Après Romarisson, je pense qu'on ne va pas trop retenir Grace Koumaï. Hein. Donc voilà, elle nous a fait ce honneur d'être ici. Elle a rappelé qu'elle a été invitée sur d'autres panels, mais non, elle n'a pas pu répondre. Donc on ne va pas trop lui prendre trop de temps aussi. Donc après on va la libérer aussi hein, pour qu'elle elle a d'autres choses à faire. Romarisson, allez-y. Oui, j'aimerais juste dire à notre sœur Grace qu'elle nous donne le courage parce que beaucoup d'entre nous ici, à un moment, on se demande est-ce que ça vaut la peine de lutter encore pour ce pays. Et des fois, on est découragé, on veut abandonner. Mais on n'a pas vécu le centième de ce que tu as vécu. Et si tu tiens encore debout, ça veut dire que nous ne pouvons jamais abandonner notre pays dans cette situation-là. Que personne n'abandonne son pays, le Togo. C'est le seul que Dieu nous a donné sur la terre. Nous sommes aujourd'hui éparpillés un peu partout dans le monde. C'était le passeport américain, le passeport français, le passeport allemand, belge, tout ça là. Mais je vous dis, le seul pays que Dieu vous a donné vraiment sur la terre, c'est le Togo. On ne peut jamais l'abandonner. Grace n'aime pas qu'on parle d'argent. Mais moi, je vous le dis, nous devons lui tendre, non pas à elle, mais à toutes les autres, la main pour les soutenir. Elles ont besoin de cette action. Ils ont besoin de l'amour. La psychologie a démontré que c'est l'amour qui fait vivre l'être humain. Dans un hôpital ici, à Berlin, il y a des médecins américains qui sont venus ici pour faire une expérience. Il y a des enfants qui sont nés, les mamans sont mortes. Et donc, il y a une sage-femme qui portait certains enfants. Il les portait derrière, il leur donnait à manger. Les enfants qu'on nourrissait seulement, mais qui ne sont pas portés, tous ces enfants-là mouraient. Ça veut dire que la vie d'un être humain, c'est l'amour. Et donc, elles sont dans une situation où elles ont besoin de voir notre amour. Pas dans le verbe, mais dans l'action. Il faut que chacun fasse sa part afin que nos sœurs et nos frères qui ont souffert et qui sont en prison sachent que jamais nous ne pourrons pas les oublier. Et une femme togolaise, c'est une femme précieuse. J'en sais quelque chose. Mon papa a travaillé à l'OTP. J'étais bien né. Mon papa décéda au cours de l'incident quand j'avais 16 ans. Ma maman a tout vendu pour m'envoyer à l'école.
Et c'est ce chemin qui m'a envoyé en Allemagne, où je suis à l'aise, je remercie Dieu. Donc, la femme togolaise, nous ne pouvons pas la laisser se faire briser par ce régime. Jamais. C'est les femmes togolaises qui ont fait que le Togo s'appelait la Suisse de l'Afrique, les Nana Benz. C'est eux, c'est elles. C'est ces femmes-là. C'est Bella Bello qui fait qu'on connaît le nom de notre pays, le Togo, un peu partout dans ce monde. Nous devons lutter pour que ce pays change. Quand nous sommes mineurs et que nous permettons d'avoir des relations avec les femmes, quand elles tombent enceintes, la majeure partie des jeunes garçons, ils fuient. C'est la femme seule qui porte le bébé et qui se charge d'elle-même. La femme togolaise est un monument. Elle a besoin du respect. Donc, cette lutte, nous devons la continuer jusqu'à ce que notre pays se libère. Départissons-nous comment on dit, des trucs de partis politiques, de machin. Il s'agit du Togo, la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Et quand le Togo serait libre, on sera en démocratie maintenant, on pourra parler de partis politiques X, Y et machin. C'est toi de ma partie, le Togo. Je pense que l'heure a sonné pour que nous allions à l'essentiel. L'essentiel, c'est la fin de ce régime, afin que chacun puisse être libre. Je vous assure, il y a à peine 2 jours, moi j'étais encore en voyage. Il y a quelqu'un qui travaille chez l'État, il m'avait appelé, il m'a écrit ma numéro, tu es où? Vous savez, ici en Allemagne, on crée des structures pour amener les enfants en politique. Les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, on les rassemble. Il y a l'autre jour, il y a à peine 4 jours, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, Joschka Fischer, était venu dans un village, ici à côté de moi, dans un petit village, pour parler aux enfants de la politique. Ça veut dire qu'on veut que chacun s'investisse dans la politique de son pays, parce que c'est là où se trouve le développement. Mais au Togo, c'est un crime de lèse-majesté de parler de la politique sous M. Fona Singbe. Mais lui là, il est qui? Il a quoi? C'est un Togolais. Nous devons mettre fin à ce genre de choses. Nous devons construire le Togo pour le bonheur de chacun et de chacune. Je vous remercie. Grace, merci beaucoup. Oui, Merci. et moi aussi je peux dire un mot à Grace, s'il vous plaît. Merci, Romaric. Oui, Agbasivi, vas-y. Oui, s'il vous plaît. Tu es la seule dame, non? Maintenant, vous êtes 2, vous êtes 3 sur le panel, pardon. Allez, vas-y. D'accord. Ok, merci. Grace, tu portes bien ton nom. Tu t'appelles Grace. Et tu as une grâce pour le Togo. Tu sais, ceux qui t'ont fait du mal, ils vont payer. La personne qui a tué ta vie amoureuse, là, il est en train de chercher une corde pour se mettre au cou. Il ne trouve pas. Les gens qui ont fait du mal, ceux qui ont tué les enfants TP, ceux qui passent leur temps à tuer les gens au Togo pour faire plaisir à Fort et Sozuna Nyasimbe, je te dis, ils sont en train de payer. C'est parce qu'ils ne peuvent pas sortir pour nous dire, regardez, on paie. Continue ta lutte. Il n'y a que Dieu seul qui a le dernier mot. Et Fort Nyasimbe, il sait. Ceux qui ont tué dans ce pays, qui ont brûlé les marchés, qui ont fait du mal au peuple togolais, ils savent, ils sont en train de payer. Là, quand je vais péter un câble, je peux citer les noms. Ils sont couchés. Ils sont en train de payer. Ils sont en train de payer. Donc, Grace, dors tranquille. Dors tranquille. Ils vont payer. Ils vont payer. C'est eux qui payeront, hein? Ce n'est pas leur enfant. Ils vont payer. Ils vont payer. Dors tranquille. Que le Seigneur Dieu apaise ton cœur. Parce que ton histoire, ça peut m'arriver. J'ai des filles, ça peut arriver à mes enfants. Mais il n'y a que Dieu seul qui a le dernier mot. Dors tranquille. Mbla. Agbel. Ok. Merci Agbasivi. Il y a une autre dame parmi nous, One Love. Si je ne me trompe pas, c'est une dame, n'est-ce pas? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Avant de commencer par parler à ma légende, Grace, si on peut tous applaudir pour cette femme, cette dame extraordinaire. Bravo, ma soeur. Bravo. Je ne sais même pas, j'ai même pas de mots pour vous remercier, pour admirer votre bravure. Vraiment, vous êtes une femme de valeur, une femme amazone
qui avait existé une fois, une femme qui lutte pour, non pas seulement pour l'avenir de ses enfants, mais pour tout un Togo qui est dans la détresse, qui est en génocide en ce moment. Bravo, merci beaucoup Grace, merci. On est de tout cœur avec vous. Je ne peux jamais me mettre à votre place par rapport à ce que vous avez enduré dans cette prison-là. Mais que Dieu apaise votre cœur, que Dieu met ses deux mains sur vos enfants, sur votre famille. C'est tout ce que je peux dire. Et vous êtes une inspiration pour les femmes, surtout les femmes, les filles togolaises. Au lieu d'aller faire ou de s'adonner à d'autres activités, qu'on voit aujourd'hui que Fonia Sigbe a réduit nos mamans, nos filles. Ah, vous avez pris un autre chemin. Un chemin de dignité, de gloire, de valeur. C'est ce que vous avez pris. Et merci pour ça. Vous êtes la preuve vivante que une femme est vraiment le berceau de l'humanité. Une femme est quelqu'un qui protège l'humanité. On a vu ça en vous. Vous êtes gravé dans nos cœurs, dans l'histoire du Togo, pour l'éternité. Fonia Sigbe, écoute très bien. Tu peux détruire un corps, mais tu ne peux pas détruire une idéologie. Tu ne peux pas détruire le rêve de quelqu'un. Et c'est ça que notre sœur Grace est en train de vous dire à travers ses actions. Et que ça soit l'exemple pour toutes les femmes togolaises. Qu'on n'a personne. Elle vient de nous dire que lorsqu'elle était en prison, elle peut compter au bout de doigts ceux qui l'ont supportée. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on n'a personne. On est des orphelins. Considérons-nous comme orphelins. Levons-nous massivement. Révolution populaire pour libérer notre patrie. On en a vraiment besoin. Et merci encore, une fois merci encore. On va continuer la lutte. Vous nous donnez l'inspiration et la détermination d'aller jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Force à vous, ma soeur. Merci beaucoup. Merci One Love. Je vois que voilà, il y a plus de soutien. Et les mots de s'il vous plaît, ne montez plus personne. Ça fait un bon moment que Grace est parmi nous. On va laisser la dernière dame parmi nous à s'exprimer. Esseni, bonjour. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Oh, la dernière Grace, raison. Je t'ai jamais croisé dans un live. Bon, il faudrait que je profite. Hein? Je profite pour te le dire. Vous savez, là je parle à tout le monde. Nya Keye Grace, tous les prisons et les cas, je dois vous avouer que Nyem Kete Kpone be vidéo. Nyem Kede vidéo Jim Zapene. Nyem Kede Ti Zapene. Nyem Notere Ti Amfanavi. Je vous jure. Nyem Nyale Nye Fanavi. Kabalo. Alo Efe Wan Wamede Chon. Donc, j'ai mis au moins un mois que Gwento va to Grace be vidéo. Voilà. Grace, tu ne peux pas savoir le co-inspiré Mido. Tu sais, toi, je peux dire que toi, tu es politicienne parce que tu as fait partie d'un parti politique. En tout cas, tu es dans la chose politique depuis. Nous, on est arrivés dedans, on n'est pas politicienne. Tu nous expliques tellement. Quand on parle de la chose, courage au féminin. Et il y a un exemple, il y a Ouoni et Ouama, vie, Doraoni. Donc, Aïnda Pompo Soubo, tu as été assez retenu. Voilà, tellement. Et courage à toi. Et s'il te plaît, Nyama dit, fais attention, on va dire, mais on va griffe le co. Dati mimi en potia, ko ogbe le quoi, dans des fions mi pour ogbe le co. Aussi. Et on est convaincu, moi je reste convaincu, mais nous, nous, dans la lutte, à côté. Tous les hommes, pardonnez-moi, hein. Moi, c'est, les polos sont bien bons, on l'a dirigé, mi want to, mais lui qui a mis à Weda en potia. Donc, bravo à toi. Manienda Pompo Soubo. Après, à ma vague, grand frère Jitri, vraiment, Dati Wadjo Kembuelo. Merci. Merci, Esseni. Pour rappeler, hein. Merci. Ton micro, pardon, ton micro. Attends, on va te démuter. Voilà. C'est bon. Merci à tout le monde, mais je tiens à dire quelque chose.
Dans cette lutte, toute personne qui voudrait s'engager n'a qu'à savoir, dès que vous commencez, c'est jusqu'à la victoire. Ce n'est pas venir faire quelques jours, quelques mois et partir. Là, Madame Esseni, le jour où tu seras fatigué, tu vas démissionner. Nous allons rentrer dans un cercle sans comment dire, je ne sais pas. Un cercle vicieux. Juste pour dire, voilà. En voulant vous engager, dites-vous que le risque est là. C'est jusqu'à la victoire. Ce n'est pas venir faire une partie, dire que j'ai fait ma part. La part là, c'est quoi? Je suis venu pour quelque chose. Je me suis levé pour quelque chose. Mais je n'ai pas encore le résultat. Pourquoi partir? Moi, j'ai échoué 6 fois la terminale. Hein. Mon objectif, c'était d'avoir mon bac. Donc, engageons-nous. Le risque est là. Nous pouvons mourir. Oui, nous pouvons mourir. Je l'ai toujours dit. Une lutte politique, la lutte politique au Togo rime avec l'humiliation, la prison, la mort. Et moi, autant de fois que je vais faire la prison, ça ne me dérange pas. Je suis prête. À chaque fois, mes enfants quittent pour l'école, je les regarde comme si c'était le dernier jour. À chaque fois que je sors de la maison, je sors comme si je ne vais plus revenir. Mais prenons conscience du risque qui est là. L'avenir du Togo ne se donnera pas par cadeau. Merci. Bon après-midi. Grace. Pour rappeler ceux qui, j'ai vu un commentaire, ceux qui demandent le lien du GoFundMe, allez, c'est dans notre chaîne Telegram, également sur la chaîne, la page Facebook de ACGFIP et de Milawe. Dans les chaînes Telegram de ACGFIP aussi et de la chaîne Telegram de Milawe. Donc, ceux qui sont en commentaire, allez dans ma bio ou bien dans la bio d'Auditré de ACGFIP. Vous allez retrouver les liens des chaînes Telegram et avoir le GoFundMe. Merci Grace, merci d'être venue, d'être présente parmi nous pour ton témoignage et d'avoir répondu à nos questions. Courage à toi, force à toi. Voilà, tu es une brave femme, donc félicitations. Ton inspiration, ton courage nous inspire aussi pour continuer et rester debout pour cette lutte. Merci. Au revoir. Merci à toi. Vous êtes non seulement une brave femme, vous êtes une grande femme. Une grande femme. Et vous méritez votre stèle une fois qu'on aura gagné cette lutte. Vous méritez même une statue. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.